Est-ce qu'il ne me fait pas grâce? Mais quelque chose de bon n'est pas. Mais tu le connais. Tu le connais. Ce temps est favorable. Je dis que nous sommes au fin de l'année. Les temps des tribulations, les temps de pleurs, les temps de mort. Mais le Saint-Esprit te permet de marquer ce temps. De marquer ce temps par sa parole. De marquer ce temps par ses promesses qu'il t'a donné personnellement. De marquer ce temps par ce qu'il a dit de toi dans la parole de Dieu. Est-ce que tu te fais vivre ce que tu vis maintenant là? Ce que tu subis maintenant là? Ce que tu te fais pleurer maintenant là? Ce qui te donne des bonnes têtes maintenant là? Non. Le Seigneur dit qu'on n'est pas à ce temps-là. On n'est pas en ce temps-là. C'est le moment où il fait beau. C'est le moment où il fait beau. Il fait toutes les bonnes choses en son temps. C'est le moment des bonnes choses. Oui. C'est le moment des bonnes choses. C'est le moment des bonnes choses. C'est le moment des bonnes nouvelles. Des nouvelles excellentes. Des nouvelles de changement. C'est ce moment-là. C'est ce moment-là. Est-ce que tu le saisisses? Que le Saint-Esprit te permette de le saisir. Est-ce que tu le vis? Déjà en son temps, en ce lieu. Laisse que tu puisses le capter, le saisir fermement. Et les histoires du passé restent dans les passés. Et les maladies du passé restent dans les passés. Et les incapacités, les impossibilités, les interdictions, les limitations, les envoûtements restent dans le passé. C'est le temps favorable. C'est le temps favorable. Ceux qui ont les yeux de l'esprit préparent les événements. Prépare les événements, prépare les jours, prépare les temps pour toi. Et toi aussi, tu peux passer ce temps pour toi. Tu peux passer ce temps pour sa famille. Tu peux passer. Et je vois les gens de la situation. Être visible chaque jour. Encore et à côté de processer la Seigneurie.
C'est le jour de repos. Il y a un temps pour tout. Dieu a créé, mon outil. Il y a eu un jour de repos. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour sécher les larmes. Aujourd'hui, maintenant, c'est le temps où tu entres dans cette phase-là, le repos. Moi, je ne sais pas si c'est quel domaine où tu attends Dieu dans le repos. C'est que réellement, tu vas entrer dans ton repos. Et le Seigneur me disait, c'est une armée de guerriers. Vous êtes des survivantes. Tu sais pourquoi? Parce que le parcours par lequel tu es passé, c'était difficile. Mais tu as vaincu. Et ça a l'immotionné. Et ça a soukate. Nous tous faisons y aller sous. Je parle à des Rubénites ce matin. Je parle à des Gadites ce matin. Et je parle à des Manassés ce matin. Parce que cette parole était adressée à ce trois peuples. Parce que c'était des guerriers. Et ils ont eu la bonne part en premier. Quand tu es venu sous la pluie, tu as pris la bonne part. Et que Dieu te bénisse. Nous avons prié pour sa parole et nous allons entrer dans la prière. Alléluia. Que le Saint-Esprit te visite au travers de sa parole. Que le Saint-Esprit te révèle quelque chose. Que le Saint-Esprit te touche au point où tes yeux s'ouvrent, tes oreilles spirituelles s'ouvrent. Ce n'est pas Maman Bibiche, mais c'est Jésus-Christ qui parle. Oh Seigneur, nous te dédions ce moment. Nous te dédions ce moment de partage. Nous te dédions ce moment d'exhortation. Tu l'as voulu ainsi et tu le sais. Moi j'ai dit la pluie c'est une bénédiction. À 4 ans quand je me suis réveillée, j'ai vu la pluie. J'ai compris que tu voulais nous bénir. Que tu voulais, ô éternel Dieu, nous combler de tes bénédictions. C'est pour cela que je te dis merci. Je te dis merci Saint-Esprit. Parce que tu nous as déjà précédés. Merci de manifester ta puissance dans la vie de tout un chacun. Merci de manifester le miracle dans la vie de tout un chacun. Pour nous qui sommes ici et pour les autres qui nous suivent sur Internet. Merci de nous connecter à eux et merci de les connecter à nous. Oui, le ciel est ouvert en ce matin. Un ciel particulier. Un ciel particulier que tu t'es choisi pour nous. Un court temps où tu veux faire des merveilles et tu veux étonner quelqu'un. Que je diminue, que je disparaisse, que tu puisses croître. Je te fais confiance. Je sais que tu as dit, tu vas le faire. Que l'honneur ne revienne qu'à toi seul. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Salut ta voisine de gauche et de droite. Jésus-Christ est parmi nous. Je suis dans la joie. À un moment donné, le Christ est là sur cette chose à Nivelo. J'ai compris qu'aujourd'hui, les jours à Nivelo, les jours à les jours il y a enseignement. Les jours il y a accomplissement. Les jours il y a repos. Alléluia. Nous sommes dans notre livre de Josué. Josué 1er, verset 11b est notre thème. Et je lirai tout le verset. Parcourez le camp et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous de provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir les pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne en possession. Il dit encore, je lui ai dit aux Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Amen. Amen. Et notre thème, c'est l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Ce message, ce n'était pas pour tout Israël. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas pour tout le monde ce message.
Ces messages étaient seulement pour les Rubénites, les Gadites et une partie de Manassé. Parce qu'ils avaient déjà conquis leur terre. Et si que Bazalaki, m'appelait Bazalaki, Bazalaki à Bango. Mais les autres, ils n'étaient pas encore entrés dans leur ego. J'ai dit à une femme ce matin, tu es une Rubénite, tu es une Manassé, tu es une Gadite. Dans un domaine précis de ta vie. En ce matin, le Seigneur le fait. On se pose plusieurs questions. On se dit, Seigneur, on a eu un long parcours. Si on voit cette année, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Des choses pas faciles. Si on recule aux années antérieures, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées et qui ne cessent de se passer et qui ne cessent de s'arrêter. À un moment donné, tu pries, tu te poses la question, est-ce que je prie ou je ne prie pas? Natatoli ane oyo, ibala, ane wana nazakane nazalaki. Natatoli ane oyo mwana, ane wana nazakane nazalaki. Natatoli promotion ane wana, nazakane nazalaki promotion yeti. Alléluia. Total la mine la fin de l'année. Aujourd'hui, tu as la tête. Aujourd'hui, tu as déclaré que tout le monde en haut. Amen, amen. Parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Ce n'est pas un slogan. Quand Dieu dit qu'il te fait entrer dans le repos, crois, sois dans cette dimension-là. Je veux que quelqu'un entre dans cette dimension-là où tu crois déjà que tu es dans le repos. Tu n'as rien vu, mais tu crois. Que le Seigneur te fait asseoir. Que le Seigneur te positionne et qu'il te stabilise. Sois dans le repos. Ne sois pas dans l'agitation. Parce que la bénédiction ne vient pas dans l'agitation. Ça vient calmement dans le repos. Je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit avait insisté à ce que je parle de moi, de mon témoignage. Les mamans le savent. Je suis mariée, mère de 3 enfants. Mais il y a eu un temps où j'ai connu de troubles dans mon foyer. Des moments forts. Des moments où je me disais, autant mieux la vie m'a quitté. Mais je continuais de prier. Je ne voyais pas de changement. Au contraire, la situation s'empirait encore davantage. Ça s'est compliqué encore. À un moment donné, là, mon corps peut se conseil, Azani Malou, peut se conseil. Tant que vous priez, vous allez aller là. Mais je me rappelle d'une chose. L'année passée, au début de l'année passée, pendant qu'on était en train de prier pour moi un jeudi, maman a prophétisé sur moi. Elle m'a dit, le Seigneur me dit de te dire, c'est le temps de repos pour toi, Biche. Elle l'a dit, franchement, je l'ai regardé. J'ai dit, Seigneur, bon, tu as dit, hein? Amen, amen. Tu as dit, j'accepte. Mais le Seigneur ne s'est pas arrêté là. Donc, aujourd'hui, on passe encore quelques semaines dans la prière. Maman, je l'ai dit encore me dire, le Seigneur me dit qu'il t'accorde le repos. Je dis, amour, mais pas on va sur la gauche, on va sur la droite. Amen, amen. Quand le Seigneur déclare, c'est qu'il y a un déclenchement qui s'est fait dans le monde spirituel. Tu ne vas pas avoir ça physiquement. Quand il avait réellement déclaré, quelque chose s'est déclenché, mais moi je ne savais pas. C'est des mois après que j'ai remarqué que le repos qu'il avait dit avait déjà commencé. Et que j'ai remarqué que le repos qu'il avait dit avait déjà commencé. Et je dis, je vis ce repos. Le Seigneur est capable de le faire. Il est capable de transformer ta souffrance en joie. Et il m'arrivait des fois, je m'étonnais même, je me disais, est-ce que ça y a un mot? Tout ça va semblant. Amen, amen. Est-ce que vraiment ça y a un mot? Est-ce que vraiment ça me ressemble mes mains? Là, peut-être un repos.
Comme le peuple d'Israël était en train de traverser la mer Rouge, ils étaient en train de se dire, est-ce que les âmes sont les trop ça? Amen, amen. C'est la même chose pour nous. Quand le Seigneur déclare, il libère un message. La minute où on est l'autre côté, tu es focalisé dans les réalités au lieu de croire et d'être dans cette dimension-là. Et c'est dans cette dimension-là où Dieu nous attend. Le repos est réel. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour chercher. Et il y a aussi un temps pour trouver. Le Seigneur m'a fait voir. Pour Rebecca, c'était facile. Alléluia. Alléluia. C'était très facile. Mais pour Ruth, c'était différent. Elle devait travailler. Elle devait glaner. Elle devait veiller la nuit. Dormir la salle à collaboras pour Aswaliba. Alléluia. Alors ne murmure pas. Si tu cours ça et là pour ça, ne murmure pas. Parce que tu ne sais pas. On a parlé de Ruth, on a parlé de Rebecca. Mais la valeur de Ruth est beaucoup plus grande que la valeur de Rebecca. Elle a payé le prix pour ça. Alors ne murmure même pas. Tu entres dans ton repos. Tu entres dans ton repos. Nous allons lire dans Genèse 26. Aujourd'hui, c'est la prière des déclarations. Je vais juste t'aider à comprendre ta situation sur le plan biblique pour que tu puisses comprendre que tu es déjà entré dans ton repos. Nous sommes dans Genèse 26, le verset 1er, et ensuite nous lirons du verset 12 jusqu'au verset 26. J'ai lu au nom du Seigneur. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine, qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Je m'arrête d'abord là. Il y eut un temps de famine. Il y eut un temps de trouble. Un temps de trouble pour Isaac, mais pareil à ce temps de trouble pour son père. On a précisé. Il y eut un temps de famine comme il en fut le temps d'Abraham, son père. Il y eut un temps de souffrance pour Isaac comme il en fut pour son père. Il y a de ces choses qui se répètent. Et ces choses-là, aujourd'hui, pour toi, ça s'arrête. Parce que cela s'est fait ainsi pour Isaac. Dans le désert, dans la souffrance, il est allé se référer chez Abimelech, comme son père aussi l'avait fait. De la même manière, Abimelech avait chassé son père. De la même manière, on a chassé Isaac. Mais il y eut une différence. Nous allons lire au verset 12. Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. L'Éternel a béni dans un terrain hostile. L'Éternel a béni dans le terrain de l'ennemi. Car l'homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail et de troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs, aussi les Philistins, lui portèrent envie. Pour la nuit, et l'on dit on a zana pour pas convoiter takara. Et l'on dit na zana pour pas nous laisser attendre nous dire na zana pour pas potola. Et l'on dit yango on a zana pour pas nous dire kangai. Et l'on dit yango na zana pour pas on a kangai na zana ngai ba potola ba reportage. Il n'a rien fait, Isaac. Il ne leur a rien fait. J'aimerais dire à quelqu'un que tu n'as rien fait. Alors ne murmure même pas. Parce que ton Dieu te voit comme il a vu Isaac. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent des poussières. Abimelech dit à Isaac, va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Le premier puits que Isaac a exploité, ce n'était pas son puits.
C'était le puits de son père. Et on nous dit, l'ennemi avait déjà enterré. L'ennemi avait déjà enterré. Abimelech a sa comble qui a passé à Zipa qui a haut. L'indoussou oh yango refalozo basi ba Zipa basi ba kanga qui a haut. Oui, c'est quand même le joie les élèves basi ba kanga qui a haut. Mais il ne s'est pas arrêté là. Ce que j'ai aimé avec Isaac, il a persévéré. Et il va maintenant. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérard où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham, et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Au lieu de chercher ailleurs, il va seulement puiser encore chez son père. Il creuse encore dans ce même trou où il y avait une réclamation. Alléluia. Il creuse encore là où il y avait la même réclamation. Atikali kaka na milieu wana oyo réclamation ezalaki. Là encore, il y aura une contestation. Les serviteurs d'Isaac et les serviteurs d'Abimelech sont entrés en conflit. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérard querellèrent le berger d'Isaac en disant « L'eau est à nous » et il donna au puits le nom des secs parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Le repos que Dieu t'accorde, ce n'est pas le repos de la famille. Ça ne viendra pas de ta famille. Ça ne viendra pas de ton père ni de ta mère. Le repos que Dieu t'accorde, ça vient de lui. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne vivras pas ce que tes parents ont vécu. Tu ne vivras pas les réalités, les échecs de tes parents. Ce que toi tu vas vivre, c'est quelque chose de nouveau et de particulier. Le repos que Dieu te donne ne ressemble pas au repos des hommes. Le repos que Dieu te donne, c'est un repos éternel et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu ne vivras pas ce que ta mère a vécu dans son foyer. Tu ne vivras pas ça. Ce qui a valé la libala te yoko vada pe okumumbe. J'ai des témoignages ici. J'ai des témoignages des enfants et ma deuxième, troisième, ma bala, ma pota, pe ma vanda. Ma sola qui tombe. Amen, amen. Amen. Ce que ta mère a vécu, tu ne le vivras pas. Tu ne le vivras pas. Ne fais pas cette erreur de dire ne creuse pas dans le même puits que ton père ni ta mère. Ne creuse pas dans le même puits. Sors de ce puits-là. Ce n'est pas une bonne source d'ailleurs. La vraie source intarissable, c'est Jésus. Ses serviteurs creusèrent avec lui un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle, et il l'appela Sitna. Il s'est décidé quand même de quitter. Il s'est décidé quand même de se chercher. Mais tout en essayant de se chercher, on vient encore lui chercher querelle. Asaï Bamoni. Et l'autre. Osaï Bamoni l'autre côté. Osaï Nayo et l'autre côté. Le cercle vicieux. Des choses qui se répètent, des échecs qui se répètent, et on se pose la question, Nazalini, Ezapéni. Le Seigneur veut seulement te faire passer par là, parce que tu vas avoir un témoignage. Je disais à quelqu'un, à Zaloba, la dimension de prière, la Bible, on a dans la communauté. Quand la dimension, vous avez besoin de saigner. Après, ça vient par la mort. Si vous avez un bébé, si vous avez 3 ans, si vous avez 2 ans, n'est-ce pas? Parce que si vous avez les poto, maman en Lucas. Si vous avez les miliki, maman en pesa.
Mais tant on va pousser, on va comme colo. Et ça, ils ont une personnalité. Papa, je vais conduire la voiture. Tu as quel âge? Tu as 15 ans, tu attends encore. Tu vas conduire à 18 ans. N'est-ce pas? Parce que il veut que tu puisses grandir. Parce qu'il veut que tu atteignes une maturité. Et de la même façon, prends le parcours de ta vie maintenant comme cela. Ça veut dire au colis. Quand on s'en met, ça veut dire au colis. Amen, amen. Quand on ça veut dire au colis. Il considère que tu comprends son silence, il considère que tu comprends son langage, il considère que tu as foi en ce qu'il t'a dit. Et j'étais en train de passer en revue encore ma vie. Quand j'ai fini mes études, le Seigneur m'a dit, si tu ne travailles pas pour moi, tu n'auras pas de travail. La sainteté. Soit tout le monde à l'église. Sœur, tu peux exercer pour le Seigneur? Non, non, je dois terminer ma mémoire, je n'ai pas encore fini. J'ai fini. Je vois mon salavatala. La voix s'est répétée encore une deuxième fois. Je me suis décidée, je me suis engagée. Le jour où je me suis engagée dans mon cœur, spirituellement, c'était une récollection. Et c'était un samedi. Les dimanches, je reçois un coup de fil d'une de nos amies avec qui on avait fini à l'UPC. On cherchait une secrétaire à la RTGA. Je suis allée le lundi, j'ai commencé le travail le même lundi. J'ai commencé, c'était bien. Mais avec les mois passés, je vais assister à une fausse accusation. Et le Saint-Esprit m'a rappelé cette histoire le matin. On a dit au numéro 1, comme j'étais la secrétaire du numéro 2, que je sortais avec le numéro 2. Et comme c'était son beau-frère, il était scandalisé, il a décidé automatiquement qu'on me chasse, qu'on me remercie. Et il a demandé au numéro 2 de me le dire avant de partir. Décision, ces hommes dans mon cas là, là, bureau. Arrivé au moment de 18h, il vient me dire, je ne sais pas qui a raconté des histoires sur toi, mais on m'a demandé, obligé de te chasser, de te remercier. Tu es une bonne fille. Là, j'ai fait un mois, c'était un mois. Tu es une très bonne fille. Je me rappelle, c'était un certain 31 mai. Parce que je commençais le travail le 3 mai. 2004. Amen, amen. Alors, j'étais là. Je suis entrée dans les taxis. Le chauffeur commençait à me calmer. Pour moi, il y a mis ce moment qui t'a la moule. À quoi tu t'as dit, maman? Il a envoyé. Il commence à inviter ses amis. Qui dit ça au thème? Là, ça ok. Si la commune ma soeur me voit. Même lui, c'est la non, on l'a battu. Elle pose la question, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que nous savons ici? Est-ce qu'il est où tu vas si beau? J'ai séché mes larmes. J'ai expliqué à ma soeur. Elle a dit, vous avez mon quoi, amen. Et là, le dimanche est passé. Le soir, la femme de mon chef m'appelle. Parce que son mari me l'avait présenté. Elle me dit, j'ai été vue. Tu es une bonne fille. Moi, demain, j'irai témoigner pour toi. Et tu vas rentrer dans ton travail. Et c'est ce qu'elle a eu à faire. Elle est allée voir le numéro 1. Elle lui a dit, cette fille-là n'a rien fait. Et je connais mon mari. Laissez-la rentrer dans son travail. Le lendemain, on m'a rappelé. Et je suis rentrée. La personne qui a fait les fausses accusations, je devais travailler avec elle en collaboration. Alléluia. Et je l'ai fait. Les
années sont passées, mais le travail s'est arrêté. Entre parenthèses, pendant que j'étais encore étudiante, il y avait une de mes sœurs à qui on avait donné un message que moi, personnellement, je ne veux pas réussir dans la vie sociale, dans la vie professionnelle. Elle avait dit, j'avais aussi prié, j'avais aussi oublié. Le travail s'est arrêté, on n'arrivait plus à nous payer. J'ai fait 3 mois impayés, j'ai arrêté. Je suis restée à la maison, je continuais de prier. Après prière, il y a Vodacom qui cherche à recruter les gens pour la FIKIN. Là encore, on insère mon nom dans la liste. Le vendredi, la FIKIN devait s'ouvrir le lundi, le samedi. Le vendredi, ma soeur vient déçue, abattue. Elle me regarde, elle dit, tu sais qu'on a effacé ton nom, on a mis le nom de quelqu'un d'autre. Et il n'y avait que ton nom qu'on a effacé. J'ai dit, Seigneur, en tout cas là, les mots me manquent. Je devais entrer en retraite, j'ai pris mes clics et mes claques, je suis partie. La retraite, wana, la loraka, en langue, na molela. Parce que nous avons eu des sujets ni non, parce que je ne comprenais rien du tout. Le dimanche, je suis sortie, je suis rentrée à la maison. Le lundi matin, ma soeur est partie au travail, je suis restée à la maison. À 9h pile, elle m'appelle. Tu es où? Je suis à la maison. Cherche une jupe bleue. Va à la FIKIN. Il y a une de filles qui est tombée malade, elle ne saura pas travailler. Et on m'a dit de me rappeler. Amen, amen. Amen. Et là, je suis partie, j'ai travaillé comme hôtesse. Vodacom, bonjour. Bienvenue à Vodacom. Et je l'ai fait, et voilà. Et après, on nous a recrutés au call center. Je suis en train d'écouter les choses parce qu'on court derrière le temps. Je suis arrivée au niveau de call center. Là, on était encore de temporaire. J'ai travaillé. Quelques mois après, je me suis mariée. Mais le premier trimestre, c'était compliqué. Je n'arrivais pas à faire 5 minutes sans vomir. Donc, je ne pouvais plus réagir aux appels comme je le faisais. J'étais obligée de rester encore à la maison. Je suis restée à la maison. Je ne travaillais plus. Mais quand j'ai accouché, j'ai commencé encore à chercher du travail. Cette fois-là, je vais déposer le dossier au ministère de la Justice pour chercher les magistrats. Donc, ici, dossier là-bas, là, que le tigre va clôturer. Là, c'était au mois d'avril. Au mois de septembre, où on devait faire le test, octobre, à 2 jours de test, il y a un ami à mon mari qui l'appelle. Moto, Osawapi. Pessangaï Kongo et femme à $50. Bachel a dit, elle va faire le test. Je l'ai fait. J'ai fait le test. J'ai réussi en théorie. Maintenant, il fallait faire la pratique. Les jours de l'examen oral, de l'interview, on était tous là. J'entre dans la salle. Les 3 messieurs qui étaient là, c'était les juges. Ils me regardent. L'un d'eux regarde ma carte, mon passeport, il tourne. Il dit, ce n'est pas toi, sors. Alléluia. Ce n'est pas toi, sors, madame. J'ai dit, oh, moi je pensais qu'il blaguait. J'ai dit, oh, mais c'est moi. Madame, je ne blague pas. Prends ton passeport, sors. Je suis sortie. J'ai regardé maman l'a dit qui était là à côté. J'ai dit, on a dit que c'est pas moi. Elle dit, comment ça c'est pas toi? La personne qui est ici, c'est toi, non? Comment ça c'est pas toi? Ça c'est quelle histoire? J'étais là calme. J'ai cherché à comprendre. Yahweh, qu'est-ce qui se passe? Je reste là. Le ministre Louzo est venu. Il leur a dit, ne compliquez pas les gens. Faites-leur les tests qui passent. J'essaie encore d'entrer de moi-même une deuxième fois. Le monsieur me regarde, madame, je vous avais dit de ne pas entrer. N'entrez pas dans cette salle, sortez. Une deuxième fois, on me chasse. J'ai dit, c'est sérieux? Je reste au couloir. Mais la porte est ouverte, je regardais. J'étais là debout. J'ai fait à peu près 30 minutes. L'un d'eux m'a demandé d'entrer. Et quand je suis entrée, l'autre voulait encore donner sur moi. Il a dit, arrête. Elle est assez traumatisée comme ça.
Maman, sur la terre qui est pougni. Traumatisme. Et il me dit, pose-toi même la question. Et il répond. Je me suis posé la question la plus facile, c'est qui l'a inculpé? J'ai répondu. Et il me dit, tu peux partir. Et je suis partie. Et je suis devenue magistrat. Amen. Ça ne s'est pas arrêté. Je suis devenue magistrat. Affecté à Kindu. Je vais à Kindu. Là aussi, on avait mis mon nom à Gombe. La veille, qu'on puisse afficher ça sur le VAD, il y a un de nos beaux-frères qui viendra me dire, Bibi, je n'ai pas compris. Ton nom était sur la liste des magistrats à Gombe. Je ne sais pas qui a pris ça et a mis ça à Kindu. Attends le bas de côté, Kindu. J'ai dit quoi? Ah oui. On était à une fête de mariage de mon beau-frère. J'ai dit, vous avez le mariage. Je suis allée à Kindu. J'ai fait 10 jours, je suis rentrée. On commence à faire les démarches. Non, les femmes mariées, on les déverse directement comme juge au siège au niveau du tripé. Tribunal de Pengali Mezali, Tribunal de Pekasakou Mezali, Asso Césali, Ngabati Mingala Kikole. Et le jour où on m'a dit ça, j'ai dit à maman Juliette pour la guérison, et j'ai pleuré. Elle a dit, Bibi, tu viens de Kindu. Tu es ici à Kindu et tu pleures. J'ai dit, c'est vrai, hein? La pousse quand même. Amen, amen. Certes, c'est un parcours compliqué, mais c'est ce matin que j'ai compris. Après cela, j'ai fait à Sosa, je suis allée au tribunal de grande instance Pinji. Là encore, j'ai connu une fausse accusation. Là maintenant, je suis allée jusqu'à Makala, où j'étais avec les prévenus que moi-même j'arrête. Les n'avons encore gloire, il fallait le condamner à son de la sonne et tout coûter la Makala. Alléluia. Et ce matin, le Seigneur m'a dit qu'il n'y aura plus jamais de cercle vicieux. Les échecs-là qui se répètent, les réclamations-là qui se répètent s'arrêtent maintenant. Amen. Tu entres dans ton repos. Amen. Plus de succession d'échecs, plus de succession de pleurs. On a ça dans moi, dans moi, moi, chaque année. Et puis tu le confesses et tu le vis. Plus ces choses qui se répètent. Pourquoi ça doit se répéter? Le Seigneur dit aujourd'hui, il arrête comme il a arrêté pour Isaac. Il y a eu des contestations, il y a eu des puits qui se sont répétés. Mais au dernier puits, personne n'a contesté. C'était le Rehoboth, c'était le repos. Moi, je ne connais pas des cercles vicieux. Moi, ce matin, le Seigneur m'a dit, les fausses accusations s'arrêtent. J'entre dans mon repos. J'aimerais parler à une femme. Tu cherches des enfants. Le Seigneur nous avait dit, la maternité, c'est rien au devant de lui. C'est rien. Alléluia. Ce n'est pas compliqué. Tu as longtemps attendu. Mais cette fois-ci, il te l'accorde. Le problème avec nous, nous avons les voies par lesquelles nous attendons que Dieu puisse opérer pour nous. Le Seigneur te dit qu'il t'accorde la maternité, mais tu ne veux pas aller à l'hôpital. Bon, si tu ne veux pas aller à l'hôpital, tu as fait une année, tu n'as rien vu, tu ne vas pas toujours aller à l'hôpital. Le Seigneur passe par le médecin. Il a pris le temps de te préparer pour que quand tu iras voir le médecin, que tu aies un bon diagnostic. Amen. Il a pris le temps de travailler. Amen. Ta matrice, il a pris le temps de l'étaler.
Il y a un temps pour tout. Si réellement tu as cru que tu as récupéré tes bébés, tu les as réellement récupérés. Alors commence avec le processus. Va voir le médecin. Dis-lui, check un peu mes ovaires là. Les ovules ne sont pas encore matures. Check un peu, je veux voir si j'aurai un enfant ou pas. S'il n'y a pas, quelles sont les méthodes? Dieu va t'accompagner parce qu'il est avec toi. Amen. Tu ne fais pas les choses par toi-même. Si auparavant tu as échoué parce que tu l'as fait dans ton intelligence. Au niveau là qui m'a lié les collègues ensemble. Et le Seigneur voulait te faire voir, je passe par cette intelligence pour agir. C'est moi qui suis derrière l'intelligence que j'ai mis entre les mains du docteur. Et c'est moi qui accorde les enfants. La maternité n'est rien. Nabadi a fait et Zindi. Nabadi dit sous et Zindi. J'ai dit Seigneur, je vais parler de tous ces témoignages-là. Moi, je ne vais pas parler de moi, je vais parler de toi. Il a dit parle. À un moment donné, j'avais l'argent. J'ai ouvert une chambre froide. J'ai investi beaucoup d'argent dedans. Et l'emplacement était super. C'était sur Éthiopie, donc Pemena Wenze, et ça aussi quand il y a une grande route. J'ai commencé à vendre. Aussi, on peut noter une porte. Aussi, on a les cailloux, sur la 7 cartons, les gars. N'importe quel. Il y a un magasin, on va les dire. J'ai commencé à perdre les histoires. J'ai eu le temps de prier pour ça. J'ai eu le temps de s'aimer pour ça. J'ai eu le temps d'investir pour ça, dans la prière. Je n'ai pas commencé ça moi-même. Capital et Badio Kita. J'ai donné ma dîme. Capital et Badio aussi. Au point que j'ai fermé et que je n'ai plus même un sou. Comme exemple, comme un symbole. Il y a ce que j'avais. J'ai tout perdu. Et le Seigneur m'a dit, la parole là qu'on avait dit, c'est ce qui te réclamait. Même les fausses accusations là, ce sont des réclamations pour ça la tête. C'est ces paroles là qui continuent à te réclamer. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Aujourd'hui, ça s'arrête. Je suis un Dieu capable, tu le sais, non? Il m'a rappelé. Un jour, il y avait marathon au ministère Joël, l'année passée. C'était, je crois, pendant cette période. Je ne savais pas, il y avait ma fille qui m'a dit, maman, demain je vais aller au marathon. J'ai dit, il y a marathon. Il m'a dit, oui. À 5 heures, on a quitté la maison, on est parti. Ce jour-là, on a prié et le prophète Jonas a dit, si tu as besoin d'argent, prends, si tu as une carte bancaire, un chèque ou bien un billet d'argent, si mal à ma bongo, déclarez mon temps au Yomi Kinzaba Pessaï. C'est le Seigneur qui m'a rappelé aujourd'hui le matin. J'ai fait ma prière, j'ai dit Seigneur, je veux voir dans cette carte $10 000. Et là, il m'a $5 000. Je suis rentrée. Mon mari m'a dit, pourquoi tu as quitté si tôt? J'ai dit non, j'étais à au marathon. Il m'a dit, mais c'est sur Facebook. J'ai dit, ok, j'ai continué sur Facebook. 2 mois après, je crois, c'était au mois de juillet, je crois. 2 mois après, au mois de septembre, mon compte a été crédité de plus de $10 000. Et j'ai pu utiliser ça par rapport aux besoins bien précis. Le Dieu de Tikotak, il est réel. Tout dépend de ta disponibilité. Moi, ce jour-là, j'étais disposée. Tu te dis, réponds-moi, dans l'église est belle. Moi, si j'ai dit à Dieu, sincèrement parlant, le repos là, même dans les églises, on en parle. Dans notre ministère aussi, on en parle. Pourquoi on en parle encore aujourd'hui? Il y a un lieu, un domaine où le Seigneur veut te faire entrer dans le repos. C'est le temps de ton Réhoboth. On nous dit, il s'est transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle, et il appela Réhoboth, car dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Telle est la parole que Dieu t'accorde en ce matin. Il te met au large et tu vas prospérer. J'aimerais que nous puissions nous lever.
Aujourd'hui, nous allons faire seulement les prières des déclarations. Ce n'est pas les prières des lamentations. Ce n'est pas les prières des pourquoi Seigneur, mais c'est les prières maintenant, les choses s'arrêtent et j'entre dans une nouvelle dimension, j'entre dans une nouvelle phase. J'entre dans une nouvelle dimension, j'entre dans une nouvelle phase. C'est une nouvelle histoire qui commence. L'histoire de mon Rehoboth commence. Tu es mieux placé pour prier pour ta vie. Tu es mieux placé pour déclarer des choses. Moi, j'ai dit, Seigneur, je vais déclarer à la fin. Parce que je sais que tu vas le faire. Pour toutes ces femmes qui sont ici et pour les femmes qui nous suivent sur Facebook. Éternel Dieu, je crois et je te fais confiance. Alléluia. Les dieux qui a arrêté le cercle vicieux ce matin, il arrête aussi pour toi. Est-ce que tu peux élever ta voix et prier au nom de Jésus? Alléluia. Le repos existe. Oui, le repos existe. Et pour nous qui sommes ici, tu nous as appelés les guerrières et tu nous as dit, maintenant, vous avez votre pays. Maintenant, vous avez votre repos. Oh, tu n'es pas le Dieu de lendemain. Tu as dit, maintenant, vous avez votre repos. Maintenant, vous avez votre pays. Ce qui veut dire que réellement, sur le plan spirituel, le repos est déclenché. Sur le plan spirituel, je suis assis sur mon pays. C'est quoi ton pays? Ton pays, est-ce que c'est ton foyer? C'est quoi ton pays? Est-ce que c'est ton travail? C'est quoi ton pays? Est-ce que c'est ton mariage? C'est quoi ton pays? Est-ce que ce sont tes affaires? C'est quoi ton pays? Est-ce que c'est ta maternité? Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur te fait asseoir dans ton pays. Il te fait asseoir dans ton pays. Il te fait asseoir dans ton pays. Un pays où il n'y aura plus de tourments. Un pays qui ne sera plus volé ni réclamé. Un pays qui ne sera plus querellé. Un pays où personne ne pourra assiéger. Alléluia. Un pays où personne ne pourra assiéger. La médiocrité n'est pas ton partage. La médiocrité n'est pas ton partage. La pauvreté n'est pas ton partage. Ton corps n'est pas un temple de maladie, mais c'est un temple du Saint-Esprit. Alléluia. La stérilité n'est pas ton partage. La parole de Dieu nous dit, aucun habitant de mon pays ne sera déclaré stérile. La stérilité n'est pas ton partage. Les douleurs ne sont pas tes partages. Parce que Christ a porté les douleurs pour toi. Les maux d'estomac, il a porté pour toi. Les souffrances morales, il a porté pour toi. Les humiliations, il a porté pour toi. Il a porté pour toi. Les échecs ne seront plus ton partage. Les déceptions à répétition ne seront plus ton partage. Cette fois-ci, c'est la bonne. Tu ne vas plus t'attendre ça et là. Cette fois-ci, c'est la bonne. Cette fois-ci, c'est la bonne.
petit de te dire. Il est celui qui remplit ce panier. Il est celui qui remplit ce panier. Ah, parce que cette fois-ci, tu ne le fais plus seul, tu le fais avec moi. Tu le fais avec moi. Et quand je suis avec toi, et je voyais plusieurs paniers des oranges. J'ai vu 5 paniers des oranges. Symbole de la perfection, symbole de l'abondance. Ne t'arrête pas de déclarer sur ta vie. Ne t'arrête pas de déclarer sur ta vie. Réalité à bon moment, il y a un salaire sans monter. À ce moment, longtemps, la prière, la
un voyage, prends ta carte d'identité, tiens-le dans la main. Tu as besoin de mariage, tiens ton doigt où l'anneau doit passer. Tu as besoin de la maternité, tiens ton bas-ventre. Tu as besoin de la paix dans ton foyer, tiens ton cœur. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite. Et tu es en train de prier. Ne te dis pas bon alléluia. Si tu as envie de les toucher partout aussi, tu fais. Commence à prier maintenant. Prie. Tu dis Seigneur, tu m'as dit de tenir cet argent. Symbole de la richesse. On nous dit qu'Isaac est allé en s'enrichissant. Même dans un milieu hostile, dans le milieu de l'ennemi, il a prospéré. Peu importe si la famille d'où je viens, personne n'est prospère. Peu importe si la famille d'où je viens, c'est la médiocrité et la pauvreté. Peu importe si la famille d'où je viens, mes origines d'où je viens, je sais une chose, Isaac a prospéré. Et sa prospérité, ce n'était pas avant d'arriver à Guérard, c'était à Guérard, dans le milieu hostile, dans le milieu de l'adversaire, où le ténèbre régnait, où le mal régnait. Tu nous dis dans ta parole, les ténèbres ne régneront pas toujours. Et je crois et je prends cette parole pour moi, et je déclare au nom de Jésus. Alléluia. La multiplication, la production. Oh ma pauvre Nekosima, et Kopama. Oh ma pauvre Nekosima, et Kopama. Déclare les mains pour ton mari. Oh ma pauvre Nekosima, et Kopama. La multiplication, la production, et c'est là au nom de Jésus. La pièce d'identité, c'est ton identité. Et quand tu le tiens, tu dis Seigneur, je n'ai pas de travail. L'identité est swappée et entre dans le domaine du travail. Oh, la pièce d'identité que tu touches représente ton passeport. Alléluia. L'identité que tu es, tu le changes. Il y a le voyage physique, certes, mais le Seigneur me parle aussi. Le voyage dans le sens de quitter une étape de la vie pour accéder à une autre. Une étape de la vie pour accéder à une autre. Un passage se fait. Un passage se fait. L'identité change. L'identité de chômeur change en identité de travailleur. L'identité à voyage à raté n'est changée pour toi à voyage à. L'identité de célibataire est changée en identité de marié. L'identité de divorcé est changée en identité de marié. L'identité de veuve est changée en identité de marié. L'identité de malade est changée en bonne portant. Est changée en bonne santé. Une nouvelle identité. Une nouvelle vie, une nouvelle identité, une nouvelle phase de la vie, le repos assuré de notre Dieu, le repos assuré de notre Dieu. Alléluia. Quel est pour merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce qu'il te l'a accordé. Dis merci à Dieu. Parce qu'il l'a fait. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il dit. C'était la parole qu'il nous avait donnée pour cette année. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir de ce qu'il dit. Réellement le repos qu'il a dit, nous le verrons. C'est déjà dans le spirituel, nous le verrons. Dans quelques heures, en quelques
Dans quel